de parlons franchement et concrètement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'orientation scolaire. Moi, j'ai envie de vous parler, plutôt de désorientation scolaire parce que moi, quand on me parle d'orientation scolaire, je vois surtout des jeunes et des parents désorientés. Alors ça arrive qu'il y a un jeune qui sait déjà ce qu'il veut faire, mais la plupart du temps, on va pas se mentir, la majorité, de nos jeunes, ben, voilà, suivent, une voie. Heu, voilà, au hasard ou basé sur les notes, basé sur l'influence extérieure, mais qui n'est pas une orientation réfléchie. Alors, je veux en parler, ben, là, en début d'année, pour nos jeunes de quatrième, troisième, qui vont très vite être confrontés à, ce fameux choix de: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Alors quand on était petit, on nous le demandait et puis on avait, plein d'idées, plein de propositions à faire à nos parents, maîtresse, policier, gendarme, enfin voilà, il y avait plein, plein, plein de métiers qui nous venaient et on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, eh ben, on sait de moins en moins ce qu'on veut faire. Et pourquoi ça? Parce que, ben, on n'a pas été, confrontés à des métiers différents, des domaines différents. Alors moi, dans mon époque, enfin, c'est pas si vieux que ça quand même, mais autrefois, on avait ce qu'on appelait l'EMT, l'éducation manuelle et technique. Donc, c'était en primaire, ces nouvelles, classes et on commençait à, apprendre à coudre, apprendre à jardiner. On allait visiter une imprimerie, on allait visiter une usine, voilà et au collège, bah, il y avait encore ces fameuses, bon, activités où on nous apprenait par exemple à faire un circuit, électrique, voilà, à coudre également. Il y avait voilà, on nous initiait à des métiers, à des domaines différents pour nous donner le goût, en tout cas pour nous montrer qu'il y avait une immensité de possibilités et donc ben, on pouvait faire son choix et le jeune souvent, ben, il se reconnaissait dans certains domaines, il pouvait, voilà, trouver un épanouissement dans une pratique, voilà, différente, peut-être que celle de ses parents, parce qu'on lui avait montré. Donc ça n'existe quasiment plus. Il y a qu'encore quand même quelques écoles qui le font, hein, il faut reconnaître ce courage-là. Mais faute de moyens, faute de temps, faute de voilà, de programmes, précis dans ce sens-là, et ben, nos jeunes, ne sont pas confrontés à ces expériences. Donc n'attendez pas, un conseil, n'attendez pas que ça vienne de l'école. Très tôt, emmenez vos enfants à la rencontre de ces professionnels dans différents domaines. Parlez-lui, montrez-lui et il y a peut-être des vocations qui vont naître. Voilà. Alors ça, c'est pour le côté, bah, voilà, je ne sais pas quoi faire, je suis jeune, on m'a rien montré, je sais pas, voilà. Donc ensuite viendra l'expérience. Donc on a fameux stage, voilà, en troisième, hein, de découverte. Pareil, la plupart du temps, le stage de découverte, ben, on le prend pas trop loin de chez soi, à la boulangerie ou au kebab du coin parce que c'est facile, je rentrerai vite à la maison, ça m'intéresse pas trop de savoir ce que je vais apprendre, mais bon, il faut faire ce fameux stage, je le fais. Et c'est dommage, parce que ce genre d'expérience professionnelle, bah, quand le jeune sait ce qu'il veut faire, on peut, aller dans le domaine et voilà, lui faire tester, lui faire découvrir, son domaine et spécialiser un peu plus son métier. Ensuite, on Voilà. va proposer à notre jeune d'aller voir une conseillère d'orientation. Alors, j'ai rien contre les conseillères d'orientation, mais il faut faire un constat quand même. Alors, les conseillères d'orientation sont psychologues et malheureusement, je trouve que le côté psychologue est un peu mis de côté quand même. Alors, on a 2 styles de conseillères d'orientation. On a celle, eh bien, qui va regarder les notes, qui va regarder, ben, voilà, les annotations, les commentaires des enseignants et qui va regarder aussi, bah, voilà, les métiers dans lesquels on recrute et qui va diriger le jeune plus dans ces métiers-là que sur ses réelles aspirations. Donc on va lui demander un petit peu ce qui le motive, mais bon, pas trop quand même. Et ensuite, il y a la conseillère d'orientation qui, elle, comprend bien que c'est important d'aller dans l'introspection, d'aider le jeune à, réaliser ses rêves et qui va essayer de lui trouver la voie scolaire et professionnelle qui lui correspond, mais qui malheureusement va se retrouver confronté à la réalité de terrain et la réalité de terrain, ben, c'est, tout ce qu'on va appeler
Parcoursup, tout ce qui est, voilà, outils pour orienter et dispatcher nos jeunes dans les différents établissements. Alors avant Parcoursup, c'était pas mieux. Il y avait déjà, une sélection qui était un peu, étrange, hein, parce qu'on ne regardait pas que les notes et que, on regardait, surtout, la localisation au niveau géographique. On regardait si les parents, travaillaient dans le coin. On regardait, s'il y avait d'autres frères qui avaient été dans l'établissement. Voilà donc, voilà, c'était une série de notes, de chiffres qui permettaient d'orienter ou pas les élèves dans tel ou tel domaine. Donc on s'est dit: «Tant mieux, Parcoursup va régler ça» et en fait non, Parcoursup, c'est pas mieux. Enfin, personnellement, je trouve que c'est une belle erreur parce qu'on se retrouve avec des jeunes très motivés, qui n'ont pas accès à leur, voie scolaire qui les mènerait vers leur futur métier. Ils patientent parfois plusieurs années avant d'être pris. L'algorithme, voilà, je très, très étrange. Il y en a qui se retrouvent, sans orientation en début d'année. Voilà, je j'ai envie de dire que c'est vraiment à revoir, complètement en fait, hein. Voilà et il y a à la fois les enseignants le disent, les directeurs d'établissement le disent, les parents, les élèves. Donc quand il y a autant de gens qui, se plaignent, c'est qu'il y a un réel problème. Voilà. Donc bah, on va pas rester que sur du négatif, hein, parce que moi, ce que j'aime, c'est le concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous invite vraiment à prendre l'orientation scolaire professionnelle de votre enfant au sérieux très, très tôt. Je vous l'ai dit au début, emmenez-le, répondez à ses questions, faites-le visiter des établissements, faites-le rencontrer des professionnels, voilà, faites-le expérimenter dans un domaine, dans plusieurs domaines. Le stage de découverte, voilà, ciblez-le avec lui par rapport à sa voie professionnelle, heu et autre chose, travaillez avec lui sur sa connaissance de lui-même. Nos jeunes ne se connaissent pas. Alors, j'en parlerai sûrement dans un prochain épisode de l'ikigai professionnel, mais l'ikigai pour les enfants, ça existe aussi. Il faut lui poser des questions et il faut qu'il se pose les bonnes questions. Il faut pouvoir l'accompagner à réfléchir sur ce qui l'épanouit, sur dans quoi il a du talent, dans quoi il veut se développer. Parce que si on prend que les notes, elles ne reflètent pas réellement ce que votre enfant a envie de faire et ce pourquoi il est fait. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des notes catastrophiques en maths ou en français qui ne réussissent même pas le brevet, qui n'arrivent même pas à rester en classe parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur enseigne telle ou telle matière. Le jour où ils ont trouvé leur vocation professionnelle, leur voie professionnelle idéale, ils comprennent davantage pourquoi on leur fait apprendre telle ou telle matière et les résultats s'en suivent. Donc ce qui est dommage, c'est de ne pas travailler d'abord sur une meilleure connaissance de soi. Voilà, parce que de là va découler beaucoup de choses et que l'orientation va être meilleure. Après, sachez que rien n'est perdu, tout est expérience, c'est-à-dire que même si il a été orienté dans une mauvaise filière, il y a toujours moyen de se réorienter, de trouver sa voie d'une autre manière. Mais en tout cas, ils ont besoin d'être accompagnés. Ne les laissez pas seuls dans cette démarche et il faut vous y prendre très, très tôt. Voilà, bah, je vous remercie pour de m'avoir écouté dans cet épisode. J'attends vos commentaires, vos questions, vos remarques. C'est un sujet très, très vaste, l'orientation scolaire. Je compte sur vous, pour échanger là-dessus et pour faire évoluer les choses également. Merci.